Philippe Blandin, qu'est-ce que c'est qu'Enexia? Alors Enexia, c'est une société qui travaille sur le bien-être des salariés en entreprise. On voit que c'est une problématique. On voit depuis ce matin, les gens défilent, les patrons défilent, les créateurs. La problématique, c'est le salarié. Oui. Et qu'est-ce que vous lui apportez, Alors, ce bien-être? l'idée, c'est que on parle plus de ressources humaines, on parle de richesse humaine. Et donc, pour pouvoir permettre aux gens d'avoir envie, d'être performants, il faut qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. Et pour être bien, il faut leur offrir un aménagement, un environnement de travail, un lieu de vie et en même temps des services qui lui permettent d'être totalement disponibles pour le travail. Avant de venir sur ce que c'est concrètement, comment vous est venue l'idée? Vous étiez un peu oppressé dans l'entreprise? Alors, moi, je viens de la très vieille économie, Oui. donc je viens du monde de l'industrie, avec une problématique assez forte qui est comment je fais pour attirer, motiver, fidéliser des salariés d'un profil plutôt technique. Et aussi, comment je fais pour attirer des femmes, comment je fais pour attirer des jeunes vers un métier qui n'est pas forcément le plus sexy qu'est l'industrie. Donc l'idée, elle est venue de se dire, le salaire, c'est plus un élément de motivation, c'est plutôt un élément de frustration, il faut inventer autre chose. Donc on va créer un cadre. Oui. Alors quel est ce cadre concrètement? Alors le cadre, c'est d'abord un aménagement, un lieu de vie dans lequel on va pouvoir se retrouver et créer du lien social. Là, ce que vous voyez, c'est nous qui le faisons. Donc, voilà. Les petites tables. Donc c'est du mobilier totalement modulaire où les salariés peuvent se l'approprier. C'est un lieu de passage où on va pouvoir se ressourcer, collaborer, imaginer, innover, etc. Et en même temps, c'est de fournir des services à ces salariés pour qu'ils soient plus pollués par les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et qui font que si je suis pollué par ces problèmes, je suis plus disponible, j'ai plus envie de travailler, je suis pas bien au travail, je deviens toxique pour mon environnement. Et vous avez joué sur quoi? Sur les matériaux, sur les couleurs? Alors, on a joué sur les matériaux, les couleurs, la modularité. On a travaillé avec un cabinet de design qui est spécialisé dans le monde du transport. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de passage dans lequel je dois comprendre très vite comment ça fonctionne et je dois tout de suite m'y sentir bien. D'accord. Et les résultats, vous en avez? Vous voyez déjà que... Alors, on travaille sur et les aménagements et les services. Sur ces aspects-là, on a la volonté de démontrer à travers des outils que la performance est au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a déployé des éléments qui sont financiers et extra-financiers pour pouvoir démontrer cette performance. Sur les financiers, il y a des impacts sur la productivité, sur la réduction de l'absentéisme, sur la baisse du turnover, etc. Et puis sur la partie qui est plus concernée sur l'extra-financier, c'est en termes d'image, c'est en termes d'implication dans son écosystème, ses parties prenantes et le fait qu'on va être capable de communiquer en toute transparence et en toute fierté sur des éléments concrets qu'on a mis en place. Mais qu'est-ce qu'on va aller chercher dans son espace de travail qu'on n'aura pas chez soi en un idéal? Alors aujourd'hui, l'espace du chez soi, il est réduit à sa plus simple expression et la porosité entre le temps de travail et le temps personnel a tendance à s'évanouir de plus en plus. Je vais prendre un exemple tout bête sur lequel on va travailler bientôt, c'est un de nos éléments de recherche. Un autre lieu de sociabilité, c'est le parking. Alors pourquoi le parking? Il n'est pas conçu pour ça, mais regardez le nombre de gens qui en sortant du boulot, avant de prendre leur voiture ou avant de prendre un autre élément de transport, vont passer du temps à l'extérieur alors que c'est pas conçu pour ça, à passer du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a du lien social, parce qu'il y a mon collègue, parce que j'ai envie d'échanger avec lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer sur le parking? Vous allez aménager un parking? Alors, on n'y est pas encore, mais dans l'idée, c'est effectivement de concevoir tout le cycle de vie du je pars de chez moi jusqu'à je rentre chez moi, comme étant une expérience dans laquelle je vais travailler, je vais rencontrer des gens, je vais passer du temps pour moi, je vais passer du temps pour mon travail, mais en tout cas, c'est un flux continu. Philippe Blandin, est-ce que les patrons, les chefs d'entreprise acceptent ce changement de paradigme, de mentalité, d'espace qu'il faut dans leur entreprise? Alors, pas tous. Bien entendu, il faut le sponsor, et le sponsor, c'est forcément le dirigeant qui va porter le projet, l'envie d'associer ses salariés à leur bien-être. Mais j'ai envie de dire, au-delà du dirigeant, qui peut avoir des réticences, pour lequel on peut l'accompagner, la première personne qui va être réticente à générer du bien-être pour le salarié, ça va être le salarié lui-même. Parce qu'il n'a jamais eu l'habitude de le faire. Et donc, nous, on va l'accompagner à travers nos aménagements, à travers nos services, pour qu'il prenne l'envie de se faire du bien et en même temps de pouvoir travailler dans des conditions qui sont optimum pour lui. Vous pouvez m'expliquer votre logo qu'on voit sur votre veste? Oui, alors donc le logo c'est si on le voit bien. Enexia, donc voilà, un petit peu avec sur la caméra. Gros X, un petit
un petit bonhomme, une petite bonne femme qui sont bien et qui ont un lien. Et en même temps, Enexia, ça veut dire bien-être en grec ancien. Oui, ok. Votre vision du monde du travail dans 10 ans, laquelle est-il? Alors, je pense que, et là, il faudra s'adresser plutôt aux politiques. Nous, quand on dit il y a une barrière de plus en plus floue entre le temps perso et le temps du travail, c'est que demain, je ne sais pas s'il y aura encore des salariés. Mais il y aura forcément des gens qui continueront à travailler. Maintenant, je pense que ce qu'il faut arriver à réfléchir, et c'est pas notre métier, mais bon, je suis quand même un citoyen, c'est pourquoi y aurait-il une relation directe entre le salaire et le travail que je réalise. Peut-être qu'il faut déconnecter ces deux choses-là et que ça participera aussi au bien-être, parce que n'y a pas de raison que c'est parce que je travaille que je touche un salaire. Au sens traditionnel du travail, plein de gens font des activités dans le milieu associatif, à la maison, etc. Ça contribue aussi à la richesse d'une société. Peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur le revenu universel. Waouh, ça va être dur dans 10 ans en tout cas. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc Enexia, Philippe Blandin, que l'on retrouvera pendant ces 48 heures de réflexion sur cette révolution du travail. Allez, on passe tout de suite à un autre invité, Jingle. À bientôt.